Bonjour mes frères et sœurs, voilà une autre vidéo. Alors cette vidéo, elle va être, il n'y a pas trop de thème en fait. Cette vidéo en fait, j'ai juste envie de vous parler un peu d'être chrétien. J'ai juste envie de vous parler d'être chrétien. Qu'est-ce que c'est? Si vous avez suivi un peu mes enseignements précédents, là, je vous ai parlé de la repentance, je vous ai parlé du baptême d'eau, je vous ai parlé du baptême du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont des choses pour rétablir la connexion avec Dieu. Pour rétablir la connexion avec Dieu. Parce que comme vous le savez, Adam et Ève, avant ils étaient liés avec Dieu quand ils étaient créés. Mais quand ils ont péché, ils ont mangé le fruit de la connaissance, à cause de Satan. Ils se sont détachés de Dieu. Le péché est rentré en eux et la mort est arrivée. Avant, il n'y avait pas la mort. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour la mort. C'est à cause du péché que la mort est arrivée. Parce que Dieu, il est saint et il est juste. Et il ne peut pas supporter le péché. La punition du péché, c'est la mort. Quel péché que ce soit. Quel petit péché ou grand péché, la punition du péché, c'est la mort. Donc voilà, le lien a été rompu depuis Adam. Jusqu'à quand? Jusqu'à Jésus-Christ, notre Sauveur. Le lien, on peut le retrouver, ce lien avec Jésus, avec Dieu, grâce à Jésus-Christ. En croyant tout simplement et en lui obéissant. Comment lui obéir? Lire la Bible. Et il y a beaucoup d'enseignements dedans qui nous dit d'être généreux envers les pauvres, de ne jamais être méchant, de ne pas faire l'adultère. Il nous donne plein de conseils, plein de conseils. Et l'Esprit Saint est là pour nous aider. Car quand on va recevoir l'Esprit Saint, il est là pour nous aider. Il sert à ça, l'Esprit Saint, à nous aiguiller dans notre cheminement spirituel. Il sert pas à autre chose, hein, l'Esprit Saint. Il sert juste, voilà, à nous renouveler spirituellement et à combattre cette vie qui est difficile. Vivre par la chair, c'est péché. Ben, l'homme, il n'est pas capable de vivre autrement que par la chair. Le seul moyen qu'il peut pour ne plus vivre par la chair, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Alors, je vais vous parler un peu d'être chrétien. D'être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est voilà, déjà faire les 3 étapes là. C'est te réconcilier avec Dieu. Et être chrétien, c'est aimer de tout son cœur Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, et aimer comme soi-même son prochain. Aider son prochain, ne pas penser à nous, arrêter d'être égoïste, être généreux, avoir la justice dans le cœur, avoir l'amour pour tout le monde dans le cœur. C'est ça, être en paix avec soi, être patient, être miséricordieux, pardonner comme Dieu pardonne. C'est ça être chrétien. Et j'ai pensé aussi à une chose, c'est que je pense que certains d'entre vous veulent d'abord régler leurs problèmes dans leur vie avant de se réconcilier avec Dieu. Parce qu'ils se disent, j'ai trop de problèmes dans ma vie, je ne peux pas me consacrer à Dieu, il faut d'abord que je règle tout ça et après j'aurai le temps de régler mes problèmes, de retrouver le lien avec Dieu. C'est pas ça. En fait, il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que tous les problèmes que vous avez là, ils vont pas se résoudre comme ça ou par votre simple volonté. Et pourquoi vous avez plein de problèmes? Il faut se poser les bonnes questions. Vous avez beaucoup de problèmes parce que vous avez fait comme les Israélites. C'est bien écrit dans la Bible. Vous avez fait comme les Israélites. Vous êtes détournés de Dieu. Vous êtes détournés de Dieu. Et Dieu, il vous regarde. Il vous laisse dans vos problèmes. Pourquoi? Parce que vous ne lui demandez pas de l'aide. Sincèrement et purement dans le cœur. Parce que vous ne voulez pas vous réconcilier premièrement avec lui. C'est la première des choses à faire. La réconciliation avec notre Créateur. C'est la première des choses à faire. Et après, vous verrez que tous vos problèmes vont disparaître. L'exemple des Israélites que j'ai donné. Le peuple d'Israël, c'est le peuple élu par Dieu. De la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le peuple qui a été élu par Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, si vous lisez correctement la Bible? Qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple, tous les gens d'Israël? Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils se sont détournés de la loi de Dieu. Ils se sont carrément détournés. Ils ont même fait pire, ils ont péché aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il y a eu les malheurs, ils se sont fait envahir. C'est pour toutes ces choses qu'ils se sont fait envahir les Israélites. C'est pour tout ça. Jésus, il voyait leurs problèmes. Mais il ne faisait rien. Parce que le peuple a choisi de se détourner de Dieu.
C'est un choix qu'ils ont fait. Et leur problème a cessé d'être que lorsqu'ils se sont retournés vers Dieu et ils ont demandé pardon. C'est-à-dire se repentir de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit. Ils ont demandé pardon et ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de Dieu pour aller bien dans la vie, pour vivre correctement et pour ne plus avoir de peur, de crainte, pour vivre dans la paix et ne plus avoir de mauvaises surprises dans la vie. C'est une réalité. La Bible, ce n'est pas simplement un bouquin. La Bible, elle nous donne des exemples qui sont toujours d'actualité. Bon, certes, qui retracent des trucs de l'époque de 3000 ans, qui datent de 3000 ans, mais c'est toujours d'actualité. Parce que c'est ça que la Bible, c'est très puissant. Elle nous donne beaucoup d'exemples. Par exemple, là, on a des soucis, on a des problèmes. On dit, punaise, pourquoi? On va à la messe le dimanche. On va à la messe que le dimanche. Et on se dit chrétien. On se dit catholique, protestant. Et on va à la messe que le dimanche. Et on prie le Seigneur que pour les repas. Que pour bénir les repas. C'est pas ça être chrétien. C'est pas ça être chrétien. Alors, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'ai beaucoup de merde dans ma vie? Pourquoi rien ne va? Pourquoi la santé n'est pas là? Pourquoi la réussite n'est pas là? Pourquoi rien de ce que je veux ne vient? Pour réfléchir, c'est simple. Vous ne faites pas les bonnes choses aux yeux de Dieu. Vous êtes détourné de Dieu. Vous voulez qu'il n'y ait plus de problèmes. C'est pas avec votre volonté et votre intelligence que vous allez résoudre les problèmes. C'est Dieu qui peut le faire. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, tout de suite, maintenant. Vous prenez 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes, n'importe quel temps que vous voulez, mais tant que ça vient du cœur et que ce soit sincère. Vous demandez pardon à Dieu et vous réconciliez-vous avec lui. Faut pas vous réconcilier avec vous. Réconciliez-vous avec lui. Et regardez mes vidéos précédentes. Repentance, ça c'est la repentance. Baptême d'eau, voilà. Et une fois que vous avez retissé le lien là, que Adam et Ève ils avaient au tout départ, là. Si vous retissez ce lien là, la vie va être facile pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir tout ce que vous voulez, la richesse, tout ça. Non, 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 non. Faut pas se tromper de combat. Ça veut dire que vous aurez les trésors du ciel. Et les trésors du ciel, c'est la paix, l'amour, la miséricorde. Toutes ces choses-là. L'humilité. Ce sont des trésors, ça. On ne dirait pas, mais ce sont des trésors. Voilà, être chrétien, c'est ça. Et aussi, être chrétien, c'est aussi prêcher l'évangile aussi. Il est écrit dans le Deuxième Testament. Jésus, il a dit aux 12 apôtres, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est proche. Car ça, c'est une vérité aussi. Je n'ai pas fait encore de vidéo là-dessus. Mais bientôt, Jésus va revenir. Alors préparez-vous, soyez prêts. Soyez prêts. Arrêtez tout ce que vous faites là. Arrêtez l'immoralité sexuelle. Arrêtez le mensonge. Arrêtez d'avoir un cœur meurtri. Arrêtez tout ça. Arrêtez vos mauvaises attitudes. Repentez-vous. Maintenant. C'est pas demain, c'est pas quand vous aurez le temps, c'est tout de suite. Car vous avez le temps tout de suite. Dieu il est toujours là pour vous. Mais ne le faites pas patienter. Respectez-le. C'est comme un papa pour nous. Voilà, c'était ma petite parole d'aujourd'hui. Voilà. J'espère qu'elle vous a fait du bien et puis qu'elle va vous motiver un peu là. Juste pour voilà, essayer de bouger un peu les choses et puis personnellement, individuellement, bouger à l'intérieur de vous. Et vous verrez que ça va faire bouger les choses autour de vous aussi. Dans vos familles, la santé, tout ça. Voilà. Sachez que je prie pour chacun d'entre vous qui me parle un petit peu. Je prie pour la guérison des malades et tout. Je prie pour votre établissement. Mais moi, je ne peux pas tout faire tout seul. Déjà, mes prières, c'est pas moi qui les fais. C'est Dieu qui les exauce. Donc, tout le mérite revient à Dieu. Mais aussi, moi, je ne peux pas tout faire. C'est aussi de votre part à vous. Faites ce que je vous dis. C'est pas contre vous, c'est justement pour vous que je dis toutes ces choses-là. Pour votre avenir meilleur dans la paix, dans la joie, la bonne humeur et le bonheur. Voilà. Donc faites un pas aussi. Et moi je prierai pour vous. Voilà. Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Car c'est le seul nom qui mène à Dieu. Et aidez et aimez votre prochain sans jugement et sans préjugés pour la gloire de notre Seigneur, notre Père bien-aimé qui est dans les cieux pour des siècles des siècles. Amen là-bas. Voilà. Allez, bonne soirée.